Pourquoi les projets échouent, les faux pas d'initiation. Vous avez appris les étapes de planification nécessaires à suivre afin de mettre en place un projet pour réussir. Mais malgré tous vos efforts, les projets peuvent encore échouer. Parfois, les facteurs qui conduisent à l'échec du projet sont hors de votre contrôle. La technologie pour mener à bien le projet n'est pas disponible, par exemple, ou une partie prenante décide de changer radicalement les objectifs du projet. Cependant, il existe des facteurs qui peuvent conduire à un échec qui sont plus sous votre contrôle, comme l'impossibilité de terminer les livrables du projet dans les délais convenus ou l'impossibilité de réaliser la vision de la partie prenante pour le projet. Dans cette lecture, nous explorerons quelques raisons clés pour lesquelles les projets échouent et examinerons comment les faux pas au cours de la phase d'initiation peuvent conduire à l'échec du projet. Image d'une personne avec un point d'interrogation près de la tête. Attente peu claire. Vous vous souvenez peut-être des questions auxquelles vous devez répondre au début de la phase de démarrage du projet, notamment. Quel est l'objectif final ? Quels sont les livrables et le calendrier attendu? Quel est le budget? Qui sont les parties prenantes? Ne pas prendre le temps au début d'un projet de poser des questions essentielles, de documenter les décisions et de comprendre la véritable portée du projet peut conduire à l'échec. Après tout, sans direction, vous ne pouvez jamais atteindre votre destination. Attentes irréalistes. Nous aimons tous impressionner nos managers, mais parfois, nous acceptons accidentellement des attentes irréalistes et préparons nos projets à l'échec dès le départ. Par exemple, si un projet doit prendre 2 semaines en raison du niveau de détail et des efforts requis mais que nous essayons de le terminer en 1 semaine, nous n'aurons pas les ressources disponibles pour respecter le calendrier consolidé. Cela entraînera probablement des problèmes de qualité. Il est important de comprendre les exigences d'un projet avant d'accepter des délais. En tant que meilleure pratique, ne vous engagez pas sur des dates fermes lors du lancement du projet pour éviter de définir des attentes irréalistes. Vous aurez plus d'informations et serez en mesure de mieux gérer les attentes dans la phase de planification. Miscommunication. Une communication claire est la clé. Si les informations ne sont pas communiquées en temps opportun, ne contiennent pas d'informations pertinentes, risques, décisions prises, changements de périmètre, etc., ou ne sont pas envoyées aux bonnes parties prenantes, vous risquez de vous exposer à l'échec. Menez une analyse des parties prenantes, puis utilisez un graphique RACI pour comprendre quelles parties prenantes doivent être tenues informées ou consultées est un bon début pour créer une stratégie de communication efficace. En tant que chef de projet, vous ne devez pas nécessairement répondre au style de communication unique de chacun, mais vous devez définir des attentes quant à la manière dont la communication se déroulera. Lorsque vous lancez un projet, assurez-vous de prendre le temps de comprendre les besoins de communication de votre équipe et des parties prenantes. Certaines personnes n'aiment pas les emails et préféreraient avoir une conversation téléphonique, d'autres préfèrent avoir une communication par écrit et d'autres préfèrent des réunions en face à face. Un système de communication solide intègre toutes ces méthodes. Définissez des attentes pour votre approche de communication dès le début afin que vous, les membres de votre équipe et vos parties prenantes compreniez clairement comment vous communiquerez tout. Manque de ressources. Les ressources comprennent les membres de votre équipe, le budget et le matériel. Malheureusement, sans une bonne planification, vos ressources peuvent rapidement être surchargées ou épuisées. Parfois, les chefs de projet ne tiennent pas compte du fait que les membres de l'équipe jonglent avec plusieurs tâches et peuvent ne pas être en mesure de consacrer le temps nécessaire pour effectuer correctement et à temps toutes les tâches qui leur sont confiées. Ou, les chefs de projet peuvent ne pas se rendre compte qu'un ensemble de compétences spécifiques est nécessaire pour accomplir certaines tâches. S'assurer que les bons membres de l'équipe sont disponibles au bon moment est crucial. Une autre erreur courante est de mal calculer les dépenses de votre projet. Par exemple, imaginez que vous ayez un budget de projet de $10 000. Si votre projet nécessite $10 000 pour les matériaux et que vous devez également expédier et installer ces matériaux, vous n'aurez pas assez d'argent pour terminer votre projet.
Clarifiez vos besoins en ressources et confirmez leur disponibilité avec le leadership dès le départ pour éviter les retards ou les problèmes plus loin dans le projet. Fluide portée. La portée fournit un cadre global de ce qui est et n'est pas inclus dans le travail et les livrables du projet. La définition de la portée dans la phase de lancement permet d'identifier les ressources nécessaires, le coût associé à ces ressources et le calendrier requis pour terminer le travail. Parfois, les projets échouent parce que la portée du projet augmente et que les impacts sur la portée ne sont pas capturés. Par exemple, imaginez que l'on vous confie un projet qui comprend à l'origine 3 livrables. Au cours du projet, une partie prenante demande que 2 livrables supplémentaires soient inclus, mais aucun changement n'est apporté au calendrier, au budget ou aux membres de l'équipe pour refléter l'impact de l'augmentation de n nombre de livrables. En tant que chef de projet, lorsque les livrables changent, vous devez vous assurer que vous capturez l'impact potentiel de ces changements sur le calendrier, le budget et la qualité. C'est pourquoi il est si important de s'assurer que tout est documenté dans la phase d'initiation. Ayez un plan sur la façon de gérer le fluide de la portée s'il se produit et clarifiez qui a le pouvoir d'approuver les modifications de la portée. Clé à emporter. Prendre le temps de clarifier les attentes, en particulier autour des méthodes de communication, des ressources disponibles et de la portée, lors de la phase d'initiation augmentera les chances de réussite de votre projet. Même si vous suivez ces meilleures pratiques, vous pouvez toujours rencontrer des échecs. N'oubliez pas que dans chaque échec, il y a l'opportunité d'apprendre, de grandir et de faire mieux la prochaine fois. Pour en savoir plus sur les leçons qui peuvent être tirées des projets qui ont échoué, consultez cet article, 7 leçons à tirer d'un projet échoué.